pas des chrétiens du dimanche qui viennent juste à l'église, qui s'assoient, qui prennent la parole, qui reçoivent, après qui rentrent chez eux et puis après il n'y a rien qui se passe. On ne peut pas dire oui, je suis sauvé, j'ai reçu Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus et ça s'arrête là. Je fais ma petite vie tranquille, je rentre chez moi, je vais à l'église le dimanche et ça s'arrête là. Non, non, le Seigneur nous a appelés à plus que ça. Il y a tellement de choses dans le monde que le Seigneur attend qu'il y a quelqu'un qui se lève, qui dit, mais quand il dit, mais qui enverrai-je? Il attend quelqu'un qui dit, mais Seigneur, je suis là, me voici, envoie-moi. Il y a des personnes qui sont dans le monde, qui souffrent. Ils attendent quelqu'un, ils attendent une personne qui viendra vers eux, qui viendra les parler de Jésus, qui viendra les manifester l'amour de Dieu, qui viendront les aider à sortir des situations catastrophiques, qui se disent, mais non, mais comment je peux sortir de cette vie de péché, de cette vie d'impudicité, sortir de la misère? On ne peut pas être là et de se dire que ce qu'on a, on se contente de ce que Dieu nous a donné. Non, Dieu nous a donné des dons, des talents, des capacités. Mais il demande que nous multiplions ces dons, que nous montons en compétence, que nous allons nous former dans différents domaines, que ce soit dans la finance, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit, peu importe, le Seigneur attend qu'on augmente nos capacités. Parce que vous savez, ce n'est pas juste de se dire, oui, voilà, c'est la prière, c'est toutes ces choses qui vont nous aider. Oui, ça va contribuer, mais nous devons nous former, nous devons gagner en compétences, nous devons créer des sources de revenus pour pouvoir aider les personnes qui souffrent. Il y a trop de personnes qui souffrent dans le monde, qui souffrent de la faim, qui souffrent de la pauvreté, qui souffrent de la maladie, qui n'ont même pas d'argent pour prendre soin d'eux, pour boire ne serait de l'eau potable, pour aller à l'école. Vous imaginez, il y a des gens qui sont là, qui boivent de l'eau sale, qui n'ont pas à manger, qui peuvent même pas se soigner. Mais c'est à nous à se lever, à nous à créer des sources de revenus. Voilà, pour pouvoir aider ces personnes. Comment nous pouvons manifester l'amour de Dieu si les actes, si les œuvres ne suivent pas, si les personnes qui souffrent, oui, nous les parlons de Jésus, nous les manifestons l'amour de Dieu, mais nous ne pouvons pas les aider, nous ne pouvons rien faire pour eux. Les veuves, les orphelins sont là, sont dans la rue, souffrent, des enfants sont obligés de se compromettre, sont obligés de faire n'importe quoi, des enfants sont obligés d'aller coucher avec n'importe qui pour avoir de l'argent, pour avoir de quoi manger. Ce n'est pas normal. Dieu nous a sauvés. Il nous a pas sauvés juste pour être là et puis attendre, voilà que Jésus arrive et puis c'est terminé. Non, on ne doit pas se contenter et de se dire oui, je suis bien comme je suis sauvé, j'ai mon petit travail, j'ai mon petit job, après je rentre à la maison, c'est fini, je vais à l'église du dimanche et ça s'arrête là. Non, il y a des gens qui souffrent dans le monde et le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions sauver. Il nous a délivrés pour que nous puissions délivrer à notre tour, aller vers les personnes qui souffrent. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui disent Seigneur, Seigneur, je veux plus. Seigneur, donne-moi plus. Mais pourquoi des fois le Seigneur va te donner plus, va te faire atteindre une certaine dimension si en fait que tout ce qu'il va te donner, ça va profiter qu'à toi, ça va profiter qu'à ta bouche. Ça va être que pour toi seul. Le Seigneur donne beaucoup, le Seigneur donne plus à des personnes qui voient disposer, à des personnes où il voit qu'il y a l'amour dans le cœur de cette personne pour les autres qui souffrent, pour les démunis, pour les veuves, pour les orphelins, pour les personnes qui sont malade. Le Seigneur va donner plus à une personne car il verra dans le cœur de cette personne, oui, je vais donner plus à cette personne, mais elle va pouvoir bien gérer ce que je lui ai donné. À travers ce que je lui ai donné, elle pourra faire des grandes choses pour le royaume. Elle pourra gagner des âmes à Christ. Les vies seront libérées, les vies seront changées, impactées. Parce que vous savez, c'est bien, on va parler aux gens, on va les prêcher de Jésus, voilà, mais aussi comment on va aider ces personnes-là qui souffrent. Alors, nous-mêmes, nous devons être un témoignage à travers nos vies, à travers ce que nous avons, à travers les dons, les talents, les compétences que Dieu nous a données. Ce n'est pas juste pour rester là, attendre le salut, attendre que Jésus arrive et puis c'est terminé. Non, avoir ton petit travail, ta petite maison, ton petit boulot, ta femme, tes enfants, tes petites bénédictions et ça reste là. Non, Dieu ne t'a pas sauvé juste pour ça, pour juste travailler, avoir ton petit travail, avoir ton petit CDI, rentrer chez toi, profiter de ta petite femme et
tes enfants, ça s'arrête là. Oui, c'est une bénédiction, mais il y a plus que ça, il y a plus que ça. Dieu nous appelle ailleurs. Il y a trop de gens qui souffrent dans le monde, de la colère, de la haine, de la méchanceté, de la corruption. Il y a tellement de choses mauvaises, mais le Seigneur attend que nous soyons la voix du Seigneur, la bouche du Seigneur pour parler de sa part, pour prier pour les personnes qui souffrent, pour aider ceux qui sont les cœurs brisés, ceux qui sont abusés, ceux qui ont vécu toutes sortes de choses catastrophiques, mais à travers nous, il nous a délivrés, il nous a sauvés pour que nous soyons un témoignage pour ceux qui souffrent, qui sont dans la souffrance, qui ont besoin d'aide. Donc non, nous ne devons pas nous contenter d'être un chrétien du dimanche, mais nous devons demander à Dieu, Seigneur, mais révèle-moi mes dons, mes capacités, mes talents, réveille-moi ce que tu as mis en moi, ce que tu veux que je fasse pour toi. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton fardeau, je veux faire ta volonté. C'est important. Nous ne devons pas rester là comme ça et voir tout ce qui se passe dans le monde, voir les guerres, voir la méchanceté croître et vivre notre petite vie et vivre notre petite vie et être tranquille. On voit les personnes souffrir, en voyant de plus en plus des enfants souffrir, de toutes sortes de choses abominables, maltraitées, abusées. Non! Nous devons nous réveiller et aller pour accomplir la gloire de Dieu. Donc réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, pour aller accomplir la volonté de Dieu et faire ce qu'il attend de toi en cette génération. Compte bien les jours de ta vie. Compte bien les jours de ta vie, les jours que Dieu t'a donnés. Ils ne sont pas en vain. Mais le Seigneur attend de toi quelque chose. Attend de toi que tu te réveilles. Il a mis quelque chose en toi. Il a mis un fardeau dans ton cœur et tu dois le chercher. Chercher à savoir, à connaître la volonté de Dieu et ce qu'il attend de toi. Tu dois impacter ta génération. Tu dois t'intéresser à ce qui se passe. Tu dois te former, acquérir des connaissances, des compétences pour pouvoir multiplier tes sources de revenus, pour pouvoir créer de la richesse, non pas pour toi, mais pour les autres, pour aider le royaume de Dieu. Oui, tu auras des bénédictions dans tout ça, mais avant tout, le Seigneur te choisit pour pouvoir aider les autres. Donc voilà, ne sois pas un chrétien du dimanche, mais décide de te lever. Lève-toi, lève-toi. À bientôt.